J'étais sûr que le film allait violer mon enfance. Et j'avais raison d'un certain point de vue. Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vendredi soir, je suis allé au cinéma voir le film Winnie the Pooh, Blood and Honey. J'ai été surpris d'être capable de trouver une représentation au cinéma que je vois habituellement. Je suis allé le voir malgré que... Et là, j'ai une anecdote là-dessus. Je suis ami Facebook avec le youtubeur Cody Leach, un gars qui a 108 000 abonnés qui vit en Géorgie. Quand j'ai fait le post sur mon Facebook que j'allais voir le film, il m'a commenté le post avec un gif de quelqu'un qui dit « Don't do it! » Puis moi, j'ai répondu, après avoir vu tes critiques, man, il fallait que je le voir. Parce que lui, il a donné au film, je pense, un 0.5 sur 5. Après avoir vu sa critique et quelques autres critiques aussi très négatives sur Internet, je me serais attendu à pire. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai trouvé ça crissement divertissant. Par contre, méprenez-vous pas, là, avec le titre Winnie l'ourson, ce n'est pas un film pour enfants. Le film est classé 16 ans et plus au Québec pour violence et horreur, et avec raison. Malgré le fait que le film est pas bon, j'ai vraiment aimé mon expérience. Bon, ça a sûrement été au fait aussi qu'à l'arrêt de bus au terminus Beauport, j'ai rencontré deux gars qui allaient voir le même film, puis on a parlé de cinéma tout le long en attendant que le film... en attendant l'autobus, tout le long au cinéma en attendant qu'il arrive 22h pour notre film. On était assis à une rangée d'intervalle, puis j'étais assis en arrière d'eux autres. On a eu crissement du fun. Peut-être que ça l'a aidé un peu au divertissement global, mais je veux dire, globalement, mis à part cette histoire-là, j'ai passé un excellent moment. Bon, oui, comme je disais, le film est pas bon. Mais c'est un pas bon, je trouve, qui est tellement pas bon que c'en est bon. Tu sais, un genre de nanar, un peu comme Sharknado, ces affaires-là. Le film se prend tellement au sérieux que c'en est presque une bonne chose. Oui, j'ai des fois des goûts de marque dans le domaine des films, pas tout le temps, mais je pense que ce film-là est un film que dès qu'il sort en DVD Blu-ray, je sais me le pogner, juste pour le regarder une nouvelle fois, puis peut-être le montrer à des amis, parce que c'est que j'y ris. Pour parler un peu du film sans spoiler, je vais vous raconter un peu le synopsis. Christopher Robin, ou Jean-Christophe en version française, le film est en anglais by the way, Jean-Christophe rencontre quand il est très jeune ces créatures animorphiques, je pense, je me rappelle plus le terme exact, mais des créatures, des animaux mi-humains et mi-animaux, d'où le fait que dans le film, quand ils sont adultes, c'est des adultes avec lors du tournage avec simplement des masques de Winnie et Porcinet. Il leur amène de la nourriture à tous les jours. Mais à un moment donné, Jean-Christophe, il doit aller à l'université, fait qu'il part pendant 5 ans. Ce qui laisse Winnie, Porcinet et les autres à se relier sur leur instinct sauvage pour survivre. Et ça, c'est expliqué même pas dans les premières minutes du film, là. Ils décident, pour survivre, de manger bourriquin. Ce qui les traumatise à un point tel qu'ils décident de devenir entièrement sauvage, de ne plus parler et de détester tout ce qui est humain, y compris Jean-Christophe. Et je trouve l'idée intéressante, c'est juste que, comme je disais, le film se prend beaucoup trop au sérieux. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Et j'ai trouvé le film que pour un budget de 100 000 $, c'était quand même bien fait. Oui, les costumes sont cheap, ok? Tu vois clairement que c'est des acteurs avec un masque de Winnie, un masque de Porcinet, avec des gants qui correspondent à la couleur du masque. Mais je veux dire, pour 100 000 $, tu sais, il fallait bien faire le film d'une certaine façon, si je peux dire. Juste l'idée que quelqu'un ait pensé à cette idée-là, c'est drôle. Comme des fois j'ai des goûts fuckés dans le cinéma, comme je disais tantôt, fallait que j'aille le voir. Et je ne suis pas du tout déçu de mon expérience. Le film est violent, angoissant par moments, même s'il n'y a pas ben de logique. C'est un bon nanar. En tout cas, selon moi, globalement, je lui donne 5 sur 10. Ouais, c'est un film que je conseille de voir quand il sort en format physique, s'il sort en format physique ou en VOD ou whatever. Et c'est un film que j'espère être capable de revoir un jour parce que j'ai passé un moment vraiment fucked up. Donc sur ça va être tout pour ma vidéo critique de Winnie l'ourson, sang et miel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ça, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love!
Hey, le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?